Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2025. On va aller voir une lecture intuitive avec des oracles bien particuliers pour la période d'Halloween. J'en ai choisi quelques-uns, vous allez voir. Donc du coup, je me présente, voilà, vous voyez mon profil maintenant, vous le verrez un petit peu plus. J'ai décidé de faire ce pas vers vous en ce moment pour finaliser cette année 2025 et puis surtout, voilà, vous me rencontrez, faire des lives aussi avec vous. Je souhaite prochainement, voilà, me retrouver avec vous sur des voyances en direct. Donc pour le début de cette vidéo, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et merci pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Vous me voyez pour la première fois. Alors les poissons, on y va, on va sur la table de tirage de cartes, c'est parti. Alors, pour commencer, regardez un petit peu ce magnifique oracle ici que je voulais vous faire voir. Je remets un petit peu la lumière. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est un oracle que j'ai choisi avec un univers particulier. Vous allez comprendre. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, bien sûr, vous le savez, vous connaissez pour aller vérifier par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire, oui, lunaire, hein, pas lunaire. Bon, vous pouvez aller compléter, vous avez 3 vidéos, hein, pourquoi pas, à regarder. Je vous invite vraiment à aller voir parce que ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Si vous voulez calculer votre ascendant, vous le savez, vous allez sur Internet, bon, sur la page recherche et puis vous tapez euh, calcul de mon ascendant et vous verrez le premier site c'est le meilleur pour le faire et puis je crois que c'est Evozen mais je suis pas sûre et puis la deuxième chose pour le calcul de votre signe lunaire c'est pareil calcul du signe lunaire et vous trouvez le premier site et il vous fait calculer en fait en mettant votre date de naissance, l'heure bien sûr et le lieu de naissance voilà. Allez, ceci étant dit, je me concentre avec vous les poissons pour ce mois de novembre 2025. Pour le poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Alors, je vais prendre les cartes. Et nous avons déjà d'entrée une carte très positive pour vous. Ça me parle un petit peu de choses que vous devez, dans cet inconscient, travailler. Dans l'inconscient collectif, même, je dirais. Regardez, inconscient collectif. Elles sont très positives, les poissons, vos cartes. Elles sont très lumineuses, même, je dirais. Enfin, il y a un appel à cette lumière ici, hein, pour vous retrouver, en tout cas dans cette lumière. Certainement que vous avez tout intérêt à, à être beaucoup plus présent, je dirais, face à des événements ce mois de novembre. La présence est vraiment primordiale. Je pense que vous êtes sollicité euh, dans pas mal de domaines, je dirais. Ça peut être dans la famille, vous êtes pas mal sollicité parce qu'il y a un projet, un objectif familial. Et puis sur le domaine professionnel, on va voir une carte en supplément. C'est un petit peu le bouche à oreille ici hein, de votre activité, c'est ce qui va fonctionner. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose de tout nouveau pour des objectifs aussi à atteindre au niveau du budget. Si vous êtes auto-entrepreneur, on voit ici que vraiment vous faites connaître votre activité. Il y a la publicité qui est très importante. Si vous êtes dans une entreprise, eh bien, il se pourrait que vous ayez à travailler sur la reconnaissance. Hein. On sent bien une reconnaissance ici qui a besoin d'être dévoilée par rapport à ce que vous faites. Beaucoup de sorties aussi, ou en famille ou entre amis, beaucoup de sollicitations, hein, je me répète, mais beaucoup de sollicitations pour vous les poissons. On a quelque chose à travailler aussi sur le plan physique, peut-être un petit peu de sport, une alimentation complètement différente, quelque chose qui vous appelle par rapport à ça. Hein.
Ça vous appelle, ça vous appelle, comment dire? Vous allez me dire: «Ça m'appelle depuis un petit moment de faire attention», mais il y a comme une désintoxication, assumée. À un moment donné, vous le faisiez ou à moitié et là, vous prenez soin de vous ce mois de novembre. Il y a une alimentation complètement différente, hein. Ce qui va vraiment, au niveau des énergies, vous vous donner beaucoup plus de punch, beaucoup plus de force. Alors, je rajoute une carte pour voir, au niveau professionnel. Moi, ce que ça me dit aussi pour certains d'entre vous, c'est que de ne pas écouter ce qui se dit, parce qu'il y a des choses ici dans la parole qui est déformée et ça vous vient et ça vous rendrait un petit peu malade, vous voyez, ça vous déstabilise un petit peu, il faut pas écouter, il faut pas prendre pas autant d'importance pour certaines choses. Prendre du recul, savoir le faire d'ailleurs, hein. Aller plutôt vers la joie de vivre, vers des personnes qui vous correspondent, pas des personnes à vous forcer à aller avec des personnes qui vous impliquent dans des choses que vous n'aimez pas, dans des projets et même dans des relations toxiques, hein, des relations toxiques qui vous amènent à faire voilà, des activités que vous appréciez moyen. Les choses qui se racontent ici peuvent vous rendre malade dans le sens psychologique, je parle, hein. C'est vraiment, si vous y tenez pas compte, si vous n'écoutez pas ce qui se dit, si vous prenez du recul, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux et vous garderez cette lumière, cette luminosité ici pour, vous élever. Bon, il y a des jaloux aussi, bien sûr, la jalousie, elle est là, mais vous devez vraiment, faire en sorte de ne pas entendre ces ragots et d'avancer, je dirais, hein. Fermez les oreilles, les poissons, ça ne vous concerne pas finalement, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il faut se protéger. Voilà, ce mois de novembre, il faut se protéger parce qu'elle est faite. Donc du coup, peut-être que vous aurez envie de faire des cadeaux, vous aurez envie de, voilà, de bouger par rapport aux fêtes, hein, de faire des choses complètement différentes et peut-être que vous allez créer de la jalousie ou au niveau professionnel ou dans votre famille ou avec les amis. Donc ne prenez pas cas. Regardez un petit peu, volonté, force et détermination, c'est un petit peu le mot d'ordre pour vous les poissons, cette fin d'année. On est en fin de cycle neuf, hein, avec 2025, je l'ai expliqué sur les autres vidéos. Si vous additionnez tous les chiffres de 2025, ça fait bien 9. On est dans une fin de cycle qui bouscule, c'est la turbulence un petit peu pour pas mal de monde. C'est le grand ménage psychologique, enfin psychique, on va dire, et aussi au niveau de tout ce qui se passe avec les partenaires que nous avons, ou des choses, partenariat, je parle d'amitié, des choses toxiques que nous vivons avec les autres, eh bien, c'est le grand ménage, on le sent bien, on repart à zéro pour 2026, c'est un nouveau cycle qui redémarre sur une année 1. Donc ici, la force revient au niveau du travail. Il ne faut pas qu'on ne vous mette de limites, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça. C'est ce que je ressens. Si on vous met des limites, ça va pas le faire. Vous allez vraiment être en mode faiblesse et en mode ressentiment et colère. Donc du coup, ici, on vous dit, fonce la tête en avant sans crainte, plus rien ne pourra t'arrêter. Il ne faut pas vous mettre de limites. Vous avez tellement envie d'avancer. N'aie plus peur de casser des barrières s'il faut pour atteindre ton but. Et tant pis pour les rageux, hein, j'ai envie de dire. Il est parfois plus efficace que tu ne le crois de montrer toute alors je répète parce que là je me suis emballée. Il est parfois plus efficace que tu ne le crois de montrer toute ta détermination et de rester ferme sur tes convictions. Mettre de la force et de l'ordre dans ce que tu estimes être ta priorité actuelle va s'avérer plus que nécessaire prochainement. Voilà, mettre des limites aux autres surtout qui vous empêchent d'avancer. Tu arrives à un carrefour de vie où rien ni personne ne doit te freiner ou te faire douter de tes entreprises ou de tes rêves. De toute évidence, il va falloir faire passer en force certains échanges verbaux qui s'annoncent explosifs si l'on essaye de te couper la parole ou de te faire croire n'importe quoi. On va chercher à te faire dévier, mais tu seras tellement déterminé qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Ta volonté et ta force d'entreprendre seront sans faille. Alors ne laisse pas les pessimistes trouver des problèmes à tes solutions ou te troubler. Laisse-les là où ils veulent rester. On est d'accord, hein?
Je répète souvent les mêmes mots. On est d'accord, on est d'accord. Les poissons, il faut pas se laisser faire, hein. Vraiment, votre enthousiasme ici, il faut le garder. Vous l'avez pour ce mois de novembre, en tout cas pour vraiment stopper et ne pas vous rendre malade surtout, hein. Avaler des couleuvres, hein. Ne pas vous rendre malade sur ces mots qui blessent, ces non-dits, ces ragots. Voilà, vous restez dans cette lumière qui vraiment vous emmène vers votre ambition professionnelle en tout cas. Si on regarde un message supplémentaire pour les poissons, parce que là c'est vraiment très beau. Si on regarde pour les poissons, nous avons une carte qui arrive, hein, qui saute, et c'est naissance. Ça va avec ce que je disais. Naissance, chaque jour est une opportunité. C'est ce qu'on vous dit ici, les poissons. Vous devez vraiment le comprendre aujourd'hui. L'assimiler, le développer. C'est une naissance pour vous. Pour 2026, ça va être mieux encore. Vous allez être beaucoup plus à l'aise et il y aura moins de grincheux, je dirais, hein. Euh, Vous pouvez changer de vie, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui perturbe vos rapports amicaux, vos liens familiaux ou vos études. Cette carte vous autorise et vous encourage à prendre un nouveau départ. Que voyez-vous lorsque vous la regardez? Une coquille d'œuf, hein, je vous invite à bien la regarder et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Que voyez-vous lorsque vous la regardez? Une coquille d'œuf en glace, en cristal ou en verre? La glace représente l'absence de joie et de motivation, et il est temps de renaître à la vie. Le cristal signifie que vous étiez en gestation, aux portes de votre pouvoir personnel, et que l'heure est venue de grandir dans la magie. Et le verre symbolise la mise à l'écart, et c'est le moment de renouer avec le monde. Vous voyez un petit peu ce que veut dire cette carte, hein. Il y a une renaissance, un nouveau cycle qui se prépare. Vous êtes dans le temps, en fait, hein, avec ce qui se passe avec 2025 et 2026. Lorsque la vie vous pèse et que vous avez l'impression d'être plongé dans l'obscurité, rappelez-vous que nous possédons tous une âme éternelle, une force vitale qui ne peut s'éteindre. Même lorsque notre corps n'est plus, notre âme survit. Très beau message. Si je continue ensuite avec... Alors, je sais plus du coup, ça, je suis perturbée avec les cartes. Oui, avec le tarot. On va continuer avec le tarot. Voilà. Ça m'a perturbée. Bon, très beau message pour vous en tout cas. Et on regarde maintenant un petit message avec le tarot parce que là, c'était vraiment un conseil pour novembre 2025. Est-ce qu'elle va venir cette carte du coup? Oui, elle vient. Elle vient. Ici, si je la mets à l'endroit, je pense que c'est l'ermite, mais je ne suis pas sûre. Ah non, 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 il y a les pentacles. Donc c'est le 8 de pentacles. On va aller voir ça de plus près. 8 de pentacles. Oui, c'est ça. C'est l'artisanat et la dextérité. Ici, on vous parle vraiment de ce que vous êtes capable de faire en plus, hein. Par rapport à la créativité, l'araignée, c'est la créativité dans toute sa splendeur, même je dirais dans la nature. L'araignée est un véritable maître de son art. Elle tisse son improbable toile avec habileté, complexité et confiance. Le 8 de Pentacle nécessite une approche similaire. Affinez votre dextérité. Vous êtes proche de la maîtrise de votre art, alors efforcez-vous de réussir. Prêtez attention à tous les détails. Dans certains cas, cette carte signifie que vous avez besoin de trouver une nouvelle occupation, quelque chose à apprécier vraiment. Cherchez à améliorer votre savoir-faire. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez développer, vous êtes capable de le faire. Les poissons ont une imagination et une créativité débordante. Donc du coup, cette carte va bien. On va voir maintenant au niveau du sentimental, prendre deux petites cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, je fais des vidéos un petit peu plus courtes parce que je prépare toute l'année 2026, 26, pas 27, toute l'année 2026 pour la rentrée, là, pour l'année 2000, oui, pour l'année 2026. Je prépare là maintenant des vidéos qui sont quand même assez longues parce que c'est pour tous les signes du zodiaque pour toute l'année. Donc on imagine bien le travail, on va dire. Et du coup, j'ai eu besoin de temps vraiment pour le faire.
Donc les vidéos de novembre sont un tout petit peu plus courtes. Allez, on regarde, parce que j'avais une carte qui est sortie, mais bon, ça ne concernait pas ce que je voulais dire. On va regarder maintenant pour le poisson célibataire, pour les personnes qui sont dans le célibat, et pour ceux qui sont en couple, le message. Alors, célibataire poisson vous dit l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. C'est ce qu'on vous dit ici, il n'y a rien à craindre, il faut rester optimiste. Les choses viendront au temps voulu, j'ai envie de... Allez, je répète les mots, j'ai envie de dire. À temps voulu, les choses se mettront en place. Donc vous devez vraiment travailler sur l'optimisme. Pour ceux qui sont en couple, on a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc je pense que vous avez besoin d'une aide par rapport à votre couple et d'en parler peut-être avec un psychologue ou une personne avisée, de confiance, pour pouvoir vous libérer la parole ici, hein. Une aide dans le couple, une aide amicale aussi. Regardons maintenant le message des guides pour les poissons. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Voilà le beau message ici. Et puis, pour le tarot, j'ai choisi un oracle particulier aussi. Un tarot, en fait, hein, en petites cartes. Donc, il faut utiliser ces petites cartes aussi. Et je vais vous dire le message que vous avez. 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Ça va bien avec ce qui s'est passé, ce que je disais en début de tirage de cartes, ça va complètement ensemble. Voilà, vous êtes en pleine renaissance ici. Pour finir, on va regarder un petit peu cet oracle avec les anges gardiens. Le message des anges gardiens, il est assez lumineux pour regarder. Un mantra pour vous porter bonheur pour ce mois de novembre. Allez, on va aller chercher la carte pour le poisson. Un message mantra. Je suis lumière. Je suis d'accord, hein. Là, on est en symbiose avec le début du tirage de cartes. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en à un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière, j'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi je suis fort, spirituellement je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Bon, eh bien là, je pense que là, vous avez eu le message, hein, et très beau message mantra à vous réciter, j'ai envie de dire, pour cette période de ce mois de novembre. En tout cas, voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune. Je vous accueille avec grand plaisir. Vous verrez, tous les mois, je vais vers des tirages de cartes intuitifs. Vous les voyez chaque mois. Et puis pour l'année, pour toute l'année 2026, comme je le disais. Donc, n'oubliez pas de liker, c'est important aussi, de vous abonner, je l'ai dit. Je reviens sur le profil, voilà. Pour vous dire à bientôt. Regardez-moi cette belle lumière ici, c'est magnifique. Vous dire à bientôt, vous souhaitez un bon mois de novembre, les poissons. Prenez bien soin de vous. En tout cas, c'est de très très beaux présages ici. Vous avez vu avec moi, c'était magnifique. À bientôt!